Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous et qui a une importance, disons-le, littéralement vitale. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui a lieu le 28 avril. On va analyser ensemble ce que signifie vraiment cette fameuse culture HSE et le rôle central de l'OIT. Au-delà de la simple paperasse et des règlements, on va voir comment la prévention, la bonne utilisation des EPI et surtout notre vigilance collective sur le terrain face aux risques du BTP comme les chutes, les machines ou l'électricité permettent tout simplement de sauver des vies au quotidien. Allez, on est parti. Au menu de ce décryptage aujourd'hui, on va faire un point sur le 28 avril et l'OIT. On verra comment bâtir une vraie culture de prévention, on fera un focus sur les risques du BTP en hauteur, puis sur les dangers liés aux machines et à l'électricité, et on terminera sur une notion clé, la vigilance partagée. On commence tout de suite avec notre première partie, le 28 avril et l'OIT. Alors, quand on regarde l'évolution de ce mouvement mondial, c'est super intéressant. Tout a commencé en 96 sous l'impulsion des syndicats, avec une journée vraiment pensée pour rendre hommage aux travailleurs blessés ou disparus. Et puis, grand tournant en 2003, l'Organisation internationale du travail rejoint la campagne. À partir de là, ce n'est plus juste une journée de commémoration, ça devient un énorme moteur de prévention à l'échelle internationale. Et cette dynamique, elle est toujours là, avec une stratégie mondiale très claire qui est planifiée jusqu'en 2030. Et honnêtement, cette évolution vers une action vraiment préventive, elle est parfaitement résumée par Juan Somavia, l'ancien directeur général du Bureau international du travail. Il a dit un truc tout simple mais tellement puissant, la sécurité au travail doit être un élément du travail décent. Ça résonne un peu comme une évidence, non? Ça nous rappelle que rentrer chez soi en un seul morceau après le travail, ce n'est pas un bonus, c'est vraiment la base absolue du respect des droits humains. On passe à notre section 2, bâtir une culture de prévention. Il y a un chiffre qui donne un peu le vertige ici, c'est plus de 70. Eh oui, l'OIT a carrément élaboré plus de 70 conventions et recommandations qui sont strictement dédiées à la santé et à la sécurité. C'est un cadre absolument colossal qui donne aux gouvernements et aux entreprises tous les outils nécessaires pour mettre en place des systèmes vraiment fiables. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi un arsenal réglementaire aussi massif? Eh bien parce que la réalité du terrain l'exige, tout simplement. Prenez la silicose par exemple, c'est cette maladie pulmonaire terrible causée par la poussière de silice. Aujourd'hui encore, elle frappe des dizaines de millions de personnes dans le monde. Les chiffres font froid dans le dos. Elle touche 37 à 50% des mineurs en Amérique latine et plus de la moitié des travailleurs de l'ardoise en Inde. Face à des fléaux mondiaux de cette taille, bâtir une culture de la prévention ultra solide, c'est vraiment la seule option. Ce qui nous amène à notre troisième section, les risques du BTP en hauteur. On a des données toutes fraîches d'une enquête de 2024 menée sur presque 700 professionnels. Et il y a un truc très contre-intuitif qui en ressort. Figurez-vous que l'inexpérience est très rarement la cause des chutes. C'est l'inverse en fait. Quand on débute, on a peur, donc on fait très attention. C'est l'habitude, la fameuse routine et le trop-plein de confiance qui nous rendent vulnérables. Et encore plus dingue, 60% des clients du bâtiment pensent qu'ils ne sont pas vraiment concernés par la sécurité sur les chantiers. C'est un sacré rappel à l'ordre pour tout le monde. L'expérience n'efface jamais le risque. On doit tous rester sur le qui-vive. Et cette comparaison illustre brillamment comment le bon équipement peut compenser nos petites baisses de vigilance. D'un côté, on a l'intervention archi-classique, mais hyper précaire sur un escabeau un peu bancal, où le moindre déséquilibre et paf, c'est la chute. De l'autre, le contraste est total. On utilise une nacelle à mât verticale. La hauteur s'ajuste toute seule et surtout, l'opérateur est complètement entouré d'une protection physique. Le danger est presque entièrement neutralisé. Et là, on passe carrément au niveau supérieur. Ce qu'on observe ici, c'est un robot de perçage semi-automatique qu'on contrôle directement avec une tablette. La logique est implacable. Si on peut faire le boulot en gardant nos deux pieds bien au sol, le risque de tomber, mathématiquement, il passe à zéro. C'est l'anticipation technologique qui remplace le besoin de se protéger d'une chute. C'est brillant. Allez, section 4, on s'attaque aux risques liés aux machines et à l'électricité. Ce petit symbole, on l'a tous déjà croisé. Il est là pour nous rappeler la puissance phénoménale des gros engins de chantier. Vu leur taille, ces machines ont des angles morts immenses. Résultat, les risques de se faire écraser, de collision, de voir l'engin se renverser sur un sol mou ou même de se prendre un matériau projeté violemment, ce sont parmi les pires dangers qu'on puisse trouver sur un site. Donc face à ces monstres d'acier, la seule parade, c'est une discipline de fer de la part de chacun. Voilà le protocole de base qu'on ne doit jamais sauter. 1. Faire un petit tour d'inspection visuelle avant de démarrer pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
2. Toujours garder 3 points d'appui en montant ou en descendant de la cabine. 3. On règle son siège et on boucle sa ceinture parce que c'est le seul truc qui vous tiendra si la machine bascule. Et 4. On retire toujours la clé une fois stationné. Toujours. Maintenant, si on passe au risque électrique, là, la marge d'erreur, elle est quasiment inexistante. Comme le dit très clairement l'avertissement ici. Pas d'intervention sans habilitation. Et attention, ce n'est pas juste un bon conseil, c'est la loi. Toute manipulation demande une vraie formation et une autorisation officielle de la direction. Bricoler l'électricité avec juste de la bonne volonté, c'est littéralement jouer avec sa vie. Et un point super important, ça ne concerne pas que les électriciens de métier. Si vous pilotez un engin, il y a des distances de sécurité légales absolues. C'est 3 mètres d'écart minimum avec les lignes aériennes de moins de 50 000 volts et on passe à 5 mètres pour la très haute tension. En sous-sol, c'est 1,5 mètre de distance avec les réseaux enfouis. Prendre ces règles à la légère, c'est risquer l'électrocution immédiate à cause d'un arc électrique. Au quotidien, ça se traduit par des règles qui doivent devenir des réflexes. On ne touche jamais une prise avec les mains mouillées. On n'essaye pas de réparer soi-même un câble abîmé avec du ruban adhésif. On fait super attention à ne pas rouler sur les câbles au sol avec les véhicules. Et bien sûr, on ne débranche pas un appareil en tirant brutalement sur le fil. Le moindre petit écart sur ces règles, ça met immédiatement vos collègues en danger. Et enfin, on arrive à notre toute dernière partie, la section 5, la vigilance partagée. C'est vraiment le cœur du sujet. La vigilance partagée, ce n'est pas juste cocher les cases de son propre équipement de protection. C'est d'avoir l'œil ouvert en permanence sur soi et sur les autres. C'est ce réflexe bienveillant de repérer un danger qui guette un collègue et d'intervenir avant que le pire n'arrive. C'est vraiment le moment où la sécurité passe d'une liste de contraintes imposée par le chef à un véritable esprit d'équipe sur le terrain. Ce qui nous amène de façon très naturelle à notre conclusion aujourd'hui. En revoyant tout ce qu'on vient d'analyser, des grandes stratégies de l'OIT jusqu'aux petits gestes qui consistent à ne pas rouler sur un câble, le message est on ne peut plus clair. La sécurité au travail est l'affaire de tous. Un seul accident est déjà un accident de trop. Alors je vous laisse sur cette réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour renforcer cette vigilance collective dès demain matin ? Gardons ça en tête, prenons soin de nous et surtout, veillons les uns sur les autres. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.